Très bien, bonjour à tous, hein. Ceci, c'est un webinaire gratuit proposé par le groupe des Trois Principes Francophonie, qui est une sous-communauté de la communauté mondiale des Trois Principes, 3PGC. Donc, le 3PGC, c'est une organisation à but non lucratif qui s'est engagée à diffuser la compréhension des trois principes tels qu'ils ont été découverts par Sid Banks dans le monde entier. La compréhension des trois principes permet à chacun de comprendre comment l'expérience humaine est créée, de renforcer notre résilience naturelle, nos sentiments innés de bien-être, notre connexion naturelle à une sagesse universelle qui se trouve en chacun de nous. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube en suivant les liens que vous trouverez à la fin de cette vidéo ou vers les trois principes francophonie. Nous comptons sur vous tous pour enrichir les discussions pendant ce webinaire, mais aussi pour nous proposer d'autres sujets s'il y a des sujets particuliers qui vous tiennent à cœur pour des webinaires futurs. Et on sera enchanté de les explorer sous le prisme des trois principes. Voilà, bonjour Cédric, content de te voir. Bonjour Cédric, ton micro est coupé. Oui, oui. Alors, Oui. voilà, très bien. Donc, le thème, on va débuter. Donc, n'hésitez pas à tout moment à poser vos questions, apporter vos témoignages et expliquer votre vision des choses. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'insécurité. C'est un thème assez large qui peut comprendre beaucoup de choses différentes. Euh, que voulais-je dire là-dessus? Donc, je vais introduire un petit peu ça. Peut-être passer à Estelle, qui est la co-host sur ce sujet particulier. Et puis n'hésitez pas à partager tout ce que vous voulez. Euh, donc, se sentir en insécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je parle bien de se sentir en insécurité euh, parce que il y a quand même, bon, déjà se sentir en insécurité, comment ça se passe? Ça se passe qu'on a des pensées insécures, des pensées d'insécurité. Donc, c'est quelque chose que l'on fait. C'est pour ça que je fais la différence entre euh, se sentir en insécurité, qui est une sensation, de avoir des pensées d'insécurité, qui est quelque chose qu'on fait. Euh, donc ces pensées d'insécurité, c'est quand même juste des pensées. Bon, le fait qu'on ressente ça très fort, c'est quand même juste une pensée d'insécurité qu'on va avoir. Et ces pensées, une pensée qui a exactement la même nature qu'une autre pensée, comme tiens, il faut que j'aille me laver les mains ou je vais me réveiller tôt demain matin. Ça a exactement la même structure que cette pensée où on se sent en insécurité. Euh, Ça, je pense que c'est un point important. Euh, la deuxième chose euh, qui me semble importante, c'est de bien montrer qu'il n'y a aucun lien entre le fait que le monde devienne de plus en plus incertain, et c'est le cas. On est dans une période de guerre multiples, et il y a Covid, il y a tout un tas de choses qui font que le monde est incertain, et c'est la nature du monde, en fait, d'être incertain, et ce sentiment d'insécurité que l'on crée nous-mêmes vis-à-vis des choses extérieures. Donc, il n'y a pas de lien entre le fait que le monde soit incertain et notre propre sentiment d'insécurité. Ça, c'est un deuxième point euh, que je trouve important de mettre sur la table, et dont on peut discuter en long et en large. Euh, on avait parlé à un moment donné, et je vais le mettre ici, là-haut, c'est là-haut, oui, mettre le lien sur le webinaire qu'on a fait sur embrasser l'inconnu. Souvent, on se sent en insécurité parce qu'on n'arrive pas à définir
euh, ce que c'est que l'inconnu, ce qui va arriver dans notre futur. Et, euh, et, euh, et c'est assez intéressant parce qu'en fait, dans notre base de données, on a tout un tas d'expériences qu'on a eues, qui sont des expériences connues. Et dès qu'on est confronté à quelque chose qui est inconnu, et le futur est toujours inconnu, on n'arrive pas à aller chercher dans notre base de données une réponse connue à ce qui va se passer. Et dans ce webinaire d'Embrasser l'inconnu, on, on parlait en fait de notre capacité à suivre notre sagesse naturelle et que on est construit en fait pour assurer comme des brutes vis-à-vis de l'inconnu. Quand on est dans le moment présent, on a tout un tas de ressources qui viennent directement à toute vitesse pour nous aider à assurer. En fait, on est construit pour assurer dans le moment présent vis-à-vis de choses nouvelles qui arrivent. Et quand on est en insécurité, on n'est jamais dans le moment présent. On est toujours là en train de se construire des futurs possibles, essayer de regarder comment on pourrait adresser ces scénarios potentiels qu'on construit dans notre tête, mais on n'est pas dans le moment présent. Et là, on assure beaucoup moins, bien entendu, que dans le moment présent vis-à-vis d'une situation qui arrive. Euh, on est construit comme ça. Une dernière chose avant de passer la main, je voulais parler du système nerveux autonome et du fait que c'est quelque chose qu'on a en nous et qui date de millénaires et de millénaires. On a un système nerveux qui est autonome, qui bypasse le cortex frontal, qui est là, qui a toujours été là pour nous aider et nous aider à évoluer. Euh, un de mes cousins disait que quand on entend du bruit dehors, quand un homme préhistorique entend du bruit dehors, il y a, euh, il y a ceux qui pensent que c'est un lion et qui foutent le camp, et les autres qui pensent que c'est du bruit et qui se font bouffer. Donc en fait, ça c'est bien intégré dans notre système nerveux, et c'est bien avant la pensée. On a un système qui nous guide et qui nous a aidés à survivre. Maintenant, le monde préhistorique avec les mammouths et les lions à dents de sabre est bien différent du monde d'aujourd'hui, où en termes de danger, il y a très 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 peu de danger, surtout en Europe ou dans notre monde civilisé, on est très peu euh, en face du danger. Ce sont des dangers qu'on crée dans notre tête, mais notre système nerveux autonome, il fait pas bien la différence entre un vrai danger et un danger de mort, un danger dans lequel on doit réagir immédiatement, et puis ces dangers qu'on qu'on perçoit, que notre système nerveux perçoit et sur lequel on réagit. Euh, Voilà, c'était un petit peu pour lancer le débat sur l'insécurité. Euh, on peut aussi parler d'insécurité émotionnelle. Le débat est ouvert. Tout ce que vous voulez amener sur la table est bon à prendre. Et, euh, et je vais laisser Estelle rebondir sur mon préambule. Superbe ce préambule, magnifique. Et je me sens complètement insecure. Je plaisante. Mais oui, mais moi, effectivement, il n'y a pas encore si longtemps, je me sentais complètement anxieuse de prendre la parole, de- en public surtout, euh, face à des challenges. Donc, souvent, surtout quand il y avait beaucoup de, comment tu dis, expectation, D'attente. d'attente. Il y avait beaucoup d'attentes des gens et pas trop, et les choses n'étaient pas amenées d'un commun accord, on va dire. Et donc, ça me mettait énormément de pression et je ne savais pas du tout comment la gérer. Et donc, je m'identifiais, je me faisais des scénarios. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être capable de communiquer
sans me faire virer, par exemple, si c'était au travail, ou est-ce que je vais me faire engueuler? Enfin, je me faisais des scénarios, mais pas possible, parce que je m'identifiais complètement avec cette angoisse. Ça va m'arriver, et je me faisais des scénarios dans la tête et je m'identifiais avec. Et ce qui se passait souvent, c'est que bah, j'allais pas au travail, ou je m'esquivais, ou je trouvais des excuses. Alors voilà, c'était mon quotidien. Il y a encore, bon, moins, mais quand j'étais plus jeune, c'était récurrent. Jusqu'à ce que je trouve, jusqu'à ce que j'entende en fait autre chose dans la communauté des trois principes qui m'a permis de comprendre pourquoi je me sentais comme ça, pourquoi je n'arrivais pas à gérer cette anxiété, ou quel était le processus en fait qui m'amenait à me sentir comme je me sentais. Et ce que j'ai entendu, c'était que je ressentais mes pensées. Alors ça, c'était quelque chose d'incroyable. Je sens ce que je pense. Et la deuxième chose, c'était que ces pensées, en fait, étaient transientes. Donc elles passent à travers, enfin, elles passent dans notre expérience, en fait, et elles ne restent pas. Et en fait, elles restent que si on s'accroche dessus. Plus on s'accroche dessus, plus elles grossissent, et plus elles grossissent, plus on a l'impression que, voilà, euh, qu'elles nous enveloppent, en fait. On s'identifie avec. Donc, ça, c'était une chose de pouvoir voir qu'en fait, je n'étais pas mes pensées. Mais alors, qui j'étais? Qui je suis si je ne suis pas ces pensées, si je ne suis pas euh, euh, ces sentiments? Qu'est-ce que c'est? Alors, qui suis-je si je ne suis pas ce film que je crée dans ma tête? Et, euh, et le pouvoir, simplement de pouvoir euh, comprendre, enfin, simplement de pouvoir voir que j'étais consciente de ça, consciente de ce processus, m'a permis de me détacher de cette expérience. Mais qui est consciente de cette conscience, de cette expérience? Eh bien, c'est moi. Je suis cette conscience, d'être consciente de mon expérience. Et donc, du coup, je ne suis plus mon expérience. Et ça a laissé un espace entre les deux. Et dans cet espace, en fait, se déploie euh, un nombre infini de possibilités. Et cet espace, en fait, c'est ce qui nous définit. Il est, is whole. Il est en paix. Il est, how do you say whole in French? Il est Complet, total. complet, total. Il ne manque rien. C'est un Intégral. espace, merci, depuis lequel plein de choses peuvent être créées. On a plein de ressources dans cet espace. Et On la a les ressources liberté. à la créativité, pardon, Et la liberté. et la liberté. Ouais, merci. Ouais. Alors, je voulais juste faire des pointeurs là-dessus. Euh, Tu parlais de parler en public Oui. et, et de sécurité émotionnelle là-dessus. Et en fait, c'est savoir si on a les ressources, d'une manière générale, qui vont nous permettre d'affronter
la situation qu'on a en face de soi. Ou ne pas croire qu'on a suffisamment de ressources. Et ça, ce sont les pensées de l'insécurité. Tout à fait. Parler en public, en fait, et là-dessus, on est en train aussi de parler de pensées d'ego. C'est des pensées qu'on a sur nous-mêmes. Je voulais juste pointer sur le fait qu'on a déjà fait un webinaire euh, sur l'ego. Et aussi derrière, un truc qui est associé, c'était la session qu'on a fait aussi vers l'amour de soi, l'amour et l'estime de soi. Je ne sais plus comment on l'a appelé. Et qui vont dans le détail sur ce sujet particulier. Voilà, excusez-moi, tu peux continuer. Ah, c'est chouette. Non, mais comme c'est une conversation, de toute façon, c'est chouette que chacun puisse prendre la parole et intervenir. Et d'ailleurs, s'il y a des témoignages ou des questions sur l'insécurité, à quoi ça a pu ressembler, par exemple, chez certains, parce qu'on a tous des expériences différentes. Donc moi, c'était de parler en public, par exemple, ou tu vois, par exemple, c'était impossible de pouvoir venir à un meeting sans préparation. Alors que là, vraiment, c'est une danse. On est entré en conversation, on est ensemble, et puis on s'ouvre à toutes ces possibilités, à cette créativité, à plein de choses pour co-construire quelque chose ensemble. Et il n'y a pas de pensée limitante par rapport au déroulement du meeting ou à autre chose. Donc on passe à un autre niveau. Et en fait, cet espace nous permet vraiment de se relaxer dans notre expérience, de le voir, de s'y poser. De... Et en fait, il ne s'agit pas de mettre, quand on est dans cet espace apaisant, de tranquillité, chaleureux, on n'est pas d'amour pour soi, d'amour pour les autres. Comment dire? J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, on se sent connecté en fait à soi déjà, profondément. On n'a pas peur de l'erreur, on n'a pas peur euh, on est vraiment ici pour, oui, co-créer, se soutenir, pour avancer, pour essayer d'élargir au plus possible les possibilités, parce qu'on vit chacun dans des réalités séparées. Il n'y en a pas un qui connecte ses connaissances de la même façon. On a des connaissances différentes, chacun des autres. On connecte ces points et on en rajoute d'autres, en fait. C'est ce qui fait la richesse de l'interaction, de la conversation, de plein de choses. Et donc, on participe, on contribue chacun à l'épanouissement et à la croissance de chacun. Donc, c'est plutôt chouette d'être dans cet espace. Et il ne s'agit pas de pousser nos pensées quand on se recentre dans cet espace. Ce n'est pas de dire, OK, je vais essayer, with a willpower, de pousser toutes mes pensées sur le côté. Non, c'est je me connecte à l'instant présent par mes sens et je me connecte au bon sens, au sens commun, à cet amour que j'ai pour moi-même, pour les autres, ce respect pour moi-même, pour les autres et m'ouvre à toutes ces possibilités. Voilà. Donc moi, je serais curieuse de savoir comment, en fait, on est tous plongés dans cet environnement d'incertitude, d'incertitude, mais c'est d'être à l'aise avec cette incertitude qui fait que on peut naviguer et dire oui à la vie. Il y a ces pensées d'insécurité qui, derrière ça, il y a
je n'ai pas les ressources pour affronter ce qui arrive. C'est une croyance, je n'ai pas les ressources pour arriver à affronter ça. Et dans les trois principes, dans ce moment présent, on a en fait plein de ressources en nous pour affronter n'importe quoi, de manière créative. Il y a notre sagesse naturelle qui va nous guider vers une solution. On ne sait pas comment ça arrive, mais ça arrive et c'est toujours du lait frais. Ça vient pas de notre base de données de connaissances. Ça vient de notre sagesse naturelle dans le moment présent qui nous amène et qui nous indique très très rapidement ce qu'il faut faire. Et ça a un goût différent, cette sagesse, que quelque chose de ressassé, qui est du déjà vu, voilà comment j'ai fait, voilà comment il faut que je réagisse. C'est pas de la base de données, de l'immédiat, de l'inné, quelque chose qui sort et qui fait qu'en fait, on assure très, très bien dans le moment présent, sans être préparé. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a des mains levées. Je ne sais pas comment, dans quel ordre elles Nicole. sont arrivées. Ouais. Alors, Antoine avait levé la main en premier, Ah bon, si je alors peux me Antoine, mais permettre. il va dire Non, les non, femmes d'abord. comme je suis un gentleman, priorité aux dames. Ah, C'est gentil, merci. Euh, alors, merci beaucoup de cette introduction et puis du témoignage d'Estelle euh, qui réfère à cet espace en fait, dans lequel toutes les ressources se retrouvent. Et si on parle des situations dans lesquelles cet état insécure survient, il y a effectivement des choses qui se réfèrent à l'inconnu du futur ou des idées qu'on se fait sur le futur ou des choses comme ça qui sont relatives à quelque chose qui n'est pas là maintenant, mais qu'on construit avec notre mental. Et il y a aussi une autre catégorie, je ne sais pas si on peut dire que c'est une autre catégorie, c'est des états insécures qui surgissent sans qu'on ait vraiment de raison autour de nous, mais qui réfèrent à un trauma du passé et qui peuvent vraiment envahir. C'est vraiment les états anxieux qui deviennent du coup complètement incontrôlables et qui envahissent. Alors là, je ne parle pas pour moi particulièrement parce que je n'ai pas souffert de façon extrême de ce genre de choses, mais des personnes que je rencontre ou des patients. Et ça envahit vraiment, et c'est là que le cerveau reptilien, il est là, il prend toute la place, et en fait, il empêche vraiment le calme, il empêche vraiment aussi même, il crée une certaine catégorie de pensée, une sorte de pensée, quoi. Et moi, personnellement, des fois, je suis en échec complet pour ramener la personne dans le présent et rencontrer sa sagesse naturelle dans cet espace de calme ou dans cet espace, voilà, où, où ben, du coup, il n'y a plus de problème, en fait. Donc, ben voilà, je voulais partager ça parce que c'est quelque chose qui est présent dans mon environnement en plus en ce moment. Et Nicole, si ça t'intéresse, je te conseille d'aller voir toutes les thérapies qui sont basées sur le système nerveux autonome, qui effectivement, je sais pas comment ça se dit en français, ça chante le cortex et effectivement, ça met les gens dans des états qui ne leur permettent pas d'être réceptifs au travail. Mais il y a des moyens de passer de ventral à dorsal. Il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus.
Ou tu Je connais le travail de respiration, je connais du travail qui se fait par les sensations du corps, mais enfin, parfois, je suis en échec quand même, quoi. Donc, s'il y a des thérapies que je connais pas, je veux bien des pistes parce que. Oui, si Mm. peut-être dans le chat, tu me laisses ton email ou je Ouais. l'ai. Si tu es sur le Mm. groupe, je t'enverrai Oui, oui, je des suis sur choses le qui groupe. peuvent être intéressantes comme thérapeute. Je suis sur le groupe. Merci. Je pourrais peut-être parler tout de suite parce que j'ai levé la main par rapport à ça, parce que c'est juste ça Vas-y. que je fais. Moi, je fais surtout des traumatismes et des troubles émotionnels. Et bon, il y a plein de façons de le faire, mais ce qui m'est venu à l'idée, qui est plus trois principes, étant donné que c'est la discussion aujourd'hui, euh, là, on pourra peut-être jaser parce que j'en ai plein de trucs Mhm. pour ramener la personne en dedans de 2 minutes. Hein, c'est pas supposé de respiration, là, c'est. En tout cas. Je me rappelle Bill Pettit, hein, qui a travaillé aussi beaucoup avec les gens qui ont de syndrome post-traumatique. Il racontait l'histoire de. Je m'excuse pour les deux autres, là, c'est juste parce que c'était pointu. Bon. Donc, il avait travaillé avec des Israéliens qui avaient le syndrome post-traumatique. Et les gens, juste de savoir qu'est-ce qui se passait, ça les ramenait dans le moment présent. Puis il compte l'histoire d'un homme qui est parti avec ses amis je crois que c'était à Barcelone. Et il est arrivé à Barcelone et il y a des feux d'artifice à Barcelone. Il y a une fête quelconque en ville. Et tout de suite, ça leur rappelait les rockets, les attaques et ces choses-là. Et une crise de panique. Mais il s'est rappelé que, c'est juste mon système. Mais présentement, je suis correct. Il s'est assis. Il a attendu. Il a levé la tête, puis il a pu pouvoir observer les feux d'artifice. Ils sont très jolis. Et il a été capable de poursuivre son voyage. Alors, juste de comprendre, ça n'empêche pas, notre sous-conscient va 400 milliards de bits d'informations par seconde. La partie consciente va seulement qu'à 1000 bits d'informations par seconde. Alors, notre sous-conscient va réagir beaucoup plus rapidement avant que notre partie consciente en soit consciente. Alors, le système est déjà enclenché. Mais le fait de savoir les trois principes, le fait de savoir, c'est ce qui se passe, le ramener au moment présent. Et il n'y a pas eu besoin, normalement, auparavant, il aurait retourné dans l'aéroport, il aurait pris le premier avion pour Tel Aviv, puis ses vacances auraient arrêté là. Là, ce dont je parle, c'est que la personne. De s'asseoir, mais juste de savoir. Oui, il y a eu une crise de panique. De toute façon, une crise de panique, ça dure quoi? 4 minutes. Point final, si on ne la nourrit pas avec nos pensées. Or, juste de savoir qu'est-ce qui se produisait, le ramener au moment présent, la crise de panique s'est effacée et il a pu poursuivre ses vacances. Alors, voir le trois principes, ça veut dire que cet homme-là n'aura plus de crise de panique jamais de toute sa vie. Mais le fait de comprendre qu'est-ce qui se passe, l'a ramené au moment présent. Cette compréhension-là l'a aidé. Oui, merci beaucoup. Là, ce dont je parlais, c'est évidemment quand on connaît l'origine, si je peux me permettre de continuer, quand on connaît l'origine du traumatisme, la conscience peut se poser. C'est presque, je dirais, oui, il y a beaucoup de techniques en syndrome post-traumatique qui existent et qui sont très efficaces. Là, ce dont je parle, c'est quand la conscience n'est pas sur le trauma. C'est-à-dire que le trauma est enfoui dans l'enfance, par exemple. Et tout le travail à faire est de retrouver ce chemin. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire qu'on sache c'est quoi notre déclencheur ou qu'on ne le sache pas. C'est pas important parce que c'est le même principe qui est à l'œuvre. Moi, je fais beaucoup de régression à la cause, alors je le sais, mais c'est que qu'on le sache ou pas, la réaction est la même. Notre corps. Alors, c'est pas nécessaire de dire qu'est-ce qui me fait sentir comme ça, pourquoi je me sens de même, qu'est-ce qui me fait sentir de même, puis pourquoi je me sens comme ça. Là, on nourrit le problème. Alors, juste de savoir qu'est-ce qui se passe. On n'a pas besoin de savoir si c'est parce que j'ai vu ma mère se faire assassiner à l'âge de 2 ans.
Non, c'est pas nécessaire, Ah, je suis ça. d'accord, C'est je de suis d'accord. savoir qu'est-ce qui se passe présentement. C'est là qui est important, de savoir que, euh, en tout cas, peu importe que ce soit à l'âge de 2 ans, de 5 ans, si tu as un traumatisme enfoui, mais de savoir que notre corps réagit de la... Parce que notre système ne fait pas la différence entre les réalités et l'imaginaire. Alors, juste de savoir que le processus, qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là, ça l'aide la personne sans avoir à nager un peu plus longtemps dans ce pourquoi je me sens de même, puis comment de temps je vais me sentir C'est comme pas ça, de puis ça, pourquoi tout à fait. ça dérange C'est pas pas, de là. ça que je parle. Ouais. Nicole, je t'enverrai un D'accord. lien. Et à mon avis, ça répondra On va voir. Ok, à merci. à tes envies. Mais effectivement, là, on s'éloigne des trois principes. Ouais. En tout cas, Merci. Antoine, cher ami. Merci. Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis, Nicole, parce que moi, c'est vraiment la pensée qui me... Moi, je pense pas qu'on s'éloigne des trois principes. Parce que pour moi, j'avoue honnêtement que... euh, donc moi, je coach une personne, en fait, qui, elle a un traumatisme, en fait, je crois qu'ils appellent ça un traumatisme développemental ou complexe. C'est-à-dire, en gros, euh, ça a duré pendant des années. Elle a été vraiment, on va dire, dénigrée systématiquement par ses parents, mais de manière assez violente. Donc, elle, ce qui se passe, elle est dans un meeting, par exemple, et puis quelqu'un remet en question, je sais pas, la couleur des slides ou whatever, quelque chose de pas du tout. Et chez elle, en fait, ce qui se passe, c'est pas mental. Donc, c'est vraiment une empreinte somatique, quoi. C'est son corps qui, boum, elle a la boule au bide, quoi. Et puis, vraiment, elle se ressent comme ça, puis ça se passe en une fraction de seconde, quoi. Donc, là, donc, du coup, elle éprouve cette angoisse, ce sentiment d'insécurité, puis elle ne sait pas d'où ça vient, évidemment, parce que ça n'a pas rien à voir avec les circonstances, puisque donc tout va bien. On lui dit juste qu'elle n'a pas fait la bonne police pour sur les. Puis elle me dit, puis du coup, puis alors après, bon, maintenant c'est clair, parce qu'elle a fait beaucoup de thérapie, etc. Et pour moi, c'est quand même un petit peu, je dirais, là où j'ai de la peine, où je ne sais pas exactement comment présenter les trois principes, parce que les trois principes partent quand même, en fait, du principe que mon émotion ou ce que j'éprouve, à la source de ça, c'est quand même une pensée. Or, il y a quand même pas mal de situations où la source de mon angoisse, ça va pas être une pensée, mais c'est vraiment le corps. C'est le corps, mais vraiment, je crois que c'est empreinte somatique, quoi. Damasio, il en parlait de ça, quoi. Où vraiment, la mémoire, c'est une mémoire vraiment somatique dans le corps. Et, euh, et là, alors bon, là, c'est évidemment tout un pan de la psychologie, quoi, ou de la médecine, ça. Mais bref, moi, c'est pas ça que je voulais parler. Mais du coup, comme c'était un sujet qui est venu et qui, moi aussi, j'y ai pensé, et puis finalement, la sécurité, c'est ça. Moi, c'est pas de ça que je voulais parler. En fait, pour moi, l'insécurité, c'est plutôt un témoignage que j'aimerais faire. C'est marrant. Moi, souvent, c'est le matin, en fait. Le matin, je suis dans ma période de doute. Chaque fois, je doute. Je dis, putain, Antoine, mais faire coach comme ça, indépendant, mais arrête, mais va chercher un CDI, mais oublie, quoi. J'ai chaque fois cette espèce de... Et, et après, maintenant, j'arrive évidemment à désamorcer ça en me disant, justement, grâce aux trois principes. Et moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que je pense que ces pensées-là, elles sont utiles. Les pensées d'insécurité, où toi, par exemple, tu vois, Estelle, quand tu disais, ben voilà, moi, je suis stressé quand je prends la parole en public. Alors évidemment, à un moment donné, tes pensées, elles te desservent, elles te rendent. Mais je pense que d'une certaine manière, ces pensées-là d'insécurité, eh bien, elles permettent un peu de rééquilibrer, quoi. C'est-à-dire dans mon cas, par exemple, le fait que je pose plein de questions sur le fait que je veux être coach indépendant, etc. C'est des pensées inconfortables, mais d'une certaine manière, qui qui ont un rôle, ben voilà, la remise en question a du bon. Ce tout que à je veux fait. dire par là, je résume, hein, sinon c'est que je pense que ces pensées d'insécurité, euh, alors évidemment, l'art des trois principes, ça va de pas trop les prendre au sérieux, on va dire ça, hein,
mais de quand même, d'une certaine manière, les accueillir Mhm. parce qu'elles elles ont du sens. C'est-à-dire que quelque part, elles te montrent un peu une autre facette de la chose. Et puis, donc, moi, j'aime bien cette idée d'accueil, en fait, d'accueil. Oui. Et puis, ouais, de les voir comme des signaux, quoi. Des Et signaux qui sont. de les transformer, c'est-à-dire que elle me renseigne sur quelque chose que je n'aime pas, une situation que j'aime pas, mais que je n'aime pas. Donc, que je sais aussi que ce que je n'aime pas, c'est lié à des pensées plus ou moins limitantes. Euh, donc, elle m'amène vers ce que je souhaite. Je peux transformer. Donc, je n'aime pas, quelqu'un m'invite à dîner et j'arrive et c'est quelque chose qui est déjà organisé alors que je ne le savais pas. Donc là, je vais devoir manger quelque chose que je n'aime pas. Alors, je fais quoi? Je peux rester bloquée là-dessus et, et paniquer ou alors je peux me dire, bon, bah voilà, oui, je n'aime pas cette situation, mais et ce que j'aimerais, c'est être, d'avoir été, comment dire, concerté, etc. Et, euh, et en fait, ça peut m'amener à faire cela avec les autres. Par exemple, moi, ça peut me renseigner justement sur ces valeurs. J'aime être concertée, donc je vais concerter. Et donc, dans mon attitude tous les jours, je vais concerter avant de faire quelque chose, par exemple. Donc, ça me renseigne sur ce que j'aime, ce que je n'aime pas, et ça me permet de transformer les choses. Et vraiment et en fait, ça me donne plus d'amour pour moi-même. Enfin, ça me donne plus euh, enfin, je deviens plus consciente grâce à ces émotions. En fait, je deviens plus consciente de ce que j'aime et de ce que je voudrais voir dans la vie de tous les jours. Et donc, je le fais. Et puis après, ça va, je peux gérer le fait qu'il y a un plat que je n'aime pas. J'ai plein de ressources, des ressources dont on parlait dans cet espace de liberté et d'amour pour soi et pour les autres. Je peux retrouver toutes ces ressources, donc le contrôle de soi, enfin, ce sont toutes les fonctions exécutives, la flexibilité, la créativité. Enfin, il y en a d'autres, là, il y a des experts. Voilà. Donc, en fait, ça m'invite à, à prendre conscience de ce que j'aime et c'est une invitation à être, à faire, à être en cohérence, en fait, entre mon cœur, ma tête et mes activités. Donc, c'est chouette. C'est chouette qu'on ait ce système. Je vois les choses un petit peu différemment. Oui. Quand on commence à avoir, on a parlé de l'esprit critique la dernière fois, et il y a le sentiment d'insécurité qui arrive quand on commence à avoir un esprit critique sur soi-même qui est un petit peu trop violent. Euh, nos émotions là-dessus nous indiquent la qualité de nos pensées dans le moment présent. Mm. Et, euh, et nos pensées, c'est pas la réalité, c'est juste ce qu'on est en train de penser. Si on se sent mal par rapport à nos pensées, si on est mal dans notre corps, si on a des émotions, ça nous indique juste qu'on n'est pas en train de penser correctement. Mm. Et Oui, contre soi. alors, Mm. j'ai une vision différente de l'utilité des pensées d'ego d'une manière générale. Pour moi, on a une certaine énergie mentale dans chaque matin en se levant. Je parle toujours de mes petits cailloux, j'ai mes 100 petits cailloux, où est-ce que je vais les miser? Et les miser sur des pensées d'ego, je trouve que c'est pas nécessaire. Donc il n'y a pas de jugement, hein. Je dis pas c'est mal, c'est bien. Je pense que c'est juste pas nécessaire. Il vaut beaucoup mieux miser notre énergie mentale sur des choses créatrices,
Sur ce créatives, qu'on a en pardon, commun. Sur ce qu'on a euh, en commun, oui. sur des choses créatives ou l'utiliser en partant de positions d'amour, etc. Et tout ce blablabla interne et ce dialogue interne qu'on a sur soi-même, il y a très peu d'utilité, sauf de nous tirer vers le bas. D'une Non, manière. ou alors l'inverse, de nous donner plus d'amour, parce que justement, on prend conscience de cette pensée limitante. Et donc, ça nous invite aussi à s'ouvrir. Et oui, enfin, ça dépend comment on le prend, quoi. Et à transformer. Donc, on transcende et on transforme tout ça en quelque chose de plus grand que soi. Oui, je comprends ce que tu veux dire, que en fait, tu utilises ton corps comme compas. Si tu te sens mal, c'est quelque chose qu'il faut que je regarde et que je baigne d'amour de manière à transformer la partie limitante. Oui, ça peut être très utile pour ça. Mhm. Aussi, mais voilà. Mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'on arrive avec d'autres, comment dire, euh, visions. Et c'est ça qui est super, qui est enrichissant dans nos conversations. Parce on connecte les choses différemment, mais c'est tout enrichissant. Donc, c'est un des trucs qu'on partageait dans la vidéo sur l'amour de soi. Mm. L'importance d'aller regarder nos zones d'ombre, les choses qu'on déteste chez nous. Et d'ailleurs, on n'a pas envie d'aller les voir ou les rencontrer, mais de faire cette recherche, regarder nos zones d'ombre, d'aller les rencontrer, leur serrer la main, et puis derrière, d'arriver d'une position d'amour et de transformer toute cette vision qu'on a de nous-mêmes qui est pas florissante, qui est souvent assez moche, et de les baigner d'amour. Donc ça, c'est probablement ce travail-là dont tu es en train de parler, Estelle. En Oui, tout à utilisant. fait. Ouais. Ramener de la lumière sur ces zones d'ombre. Mais Avoir beaucoup Hervé, d'amour. j'aurais une question. Donc, Oui, vas-y. il t'arrive jamais d'avoir, euh, c'est-à-dire, ça vient du corps. Par exemple, je sais pas, une lassitude ou bien je sais pas, un moment je sais pas, où tu sens que ouais, bon, c'est voilà, c'est pas, et c'est diffus et ça vient du corps et c'est pas tellement mental, quoi. T'as jamais ce genre de. Bien sûr que je l'ai. Et j'ai été anxieux et je suis toujours anxieux dans certains domaines. Euh, et je connais aussi tout un tas de trucs qui sont pas très trois principes, mais qui sont des points d'entrée physiques. Il y a pas mal de techniques. Moi, je travaille sur le Ravening, qui est du toucher. Et ça aide, tiens, qui est-ce qui parlait des paniques? C'était Nicole. Ça aide énormément, en fait, à faire sortir, à changer d'état. Quand tu changes d'état, d'un seul coup, tu es dans un état réceptif et à ce moment-là, tu peux commencer à travailler avec une personne. Donc oui, t'as des points d'entrée et c'est pour ça que je parlais du système nerveux autonome aussi. Tu as des choses qui se passent dans ton corps qui bypassent complètement le cortex. Et donc, il faut arriver à être dans un état où les gens peuvent être réceptifs. Et derrière, tu peux travailler justement sur ces circuits qui sont des circuits neurologiques et arriver à les faire exploser. Euh, Maintenant, c'est toujours aussi intéressant de voir nos passés, voir nos histoires et se comprendre un peu plus et faire exploser toutes ces histoires qu'on a sur soi-même. Et il y a une vidéo sur l'ego aussi, cette construction mentale qu'on a de nous, qu'on vénère, qu'on renforce tout au long de notre vie et, euh, et qui est souvent très limitante dans notre ascension vers le bonheur, parce que ça nous limite. Faire exploser toutes ces petites histoires. Je parlais à mon cousin de Mister Nobody, de devenir personne. Quand on se débarrasse de notre concept d'ego et de tout ce carcan, ça nous permet d'avoir un accès direct à l'expérience
sans tous ces filtres, tu vois, qui en fait nous gâchent notre expérience. Une expérience toute neuve, comme quand tu découvres la mer et qu'il y a un paysage merveilleux, en fait, ça nous empêche d'avoir ces expériences de waouh. Tu vois, le waouh, tu es dans l'expérience et tu t'émerveilles. Je parle beaucoup de cultiver l'émerveillement. Et ben, quand tu es là-haut, en train de penser à ta pomme et à tes limitations ou à essayer de t'améliorer, d'améliorer quoi, ce concept qui est juste un gros tas de pensées qui te définit, essayer d'améliorer ce bloc de pensée, c'est pas très utile, quoi. Il y a Gilles qui avait levé la main et après Martine. Oui, donc ma première intervention dans une telle réunion, donc ça baigne dans l'humilité. J'essaie de faire rapide, hein. Euh, D'abord sur la première intervention d'Estelle, et je voulais dire à quel point je suis en phase avec toi sur l'observation de l'arrivée d'une pensée, prenant du recul, la regarder ce qu'elle te fait et, et la laisser partir parce qu'elle partira. Mm. Et c'est un outil que je trouve très efficace pour ne pas que la pensée t'envahisse et fasse tout ce que tu ressens. Tout à fait. Je vais le faire complètement dans le désordre. On parle d'insécurité. Il y a une autre insécurité qu'il ne faudra pas oublier, c'est l'insécurité du danger clair et imminent. Clear and present danger. Imaginons qu'on soit au moment euh, Crash d'avion. de grosses guerres ou de gros mouvements sociaux, et tu as des gens qui frappent à ta porte et tu sais qu'ils ont déjà tué tes voisins, ils viennent. Ça, c'est une vraie insécurité. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'insécurité non plus. Je sais que personne n'a dit ça. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Hervé tout à l'heure, sur les moyens qu'on a. Les moyens qu'on a, lui, il parle de database. Il y a database et aussi une puissance de pattern matching, alors je ne sais pas comment on dit ça en français, de reconnaissance de forme et d'association de situations qui paraissent différentes, mais qu'on associe et qui nous donnent des moyens absolument extraordinaires pour faire face à des situations nouvelles, hein, avec des sentiments qui sont les mêmes. Donc, ça, c'était la deuxième chose que je voulais dire, c'est oui, on a la database et on a aussi une faculté extraordinaire. Je ne suis pas thérapeute ni neurologue, donc je ne serais pas possible, pas capable d'en parler, mais on a une puissance extraordinaire avec juste 20 watts de notre cerveau. ChatGPT, c'est une demi-centrale nucléaire, hein, pour arriver même pas à notre cheville et en faisant 35% d'erreur. Donc, on a une puissance extraordinaire. Et je voulais encore rebondir sur, je pense que c'était Estelle qui le disait, le blabla qu'on a avec soi-même, dont on s'aperçoit peut-être pas tout le temps, parce qu'on est capable de se faire des conversations soi-même autour de son ego, de tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça, je veux faire ça, mais je peux pas. Ça, c'est une perte d'énergie gigantesque. Et le plus on arrive à revenir, à regarder le moment, ses pensées, ses sentiments, et qu'on les regarde avec un petit peu de recul, on est beaucoup plus productif, on est beaucoup plus en paix, on est beaucoup plus libre. Ouais. Voilà pour ma petite intervention. Merci Gilles. Et Martine? On attend. Je ne me rappelle pas qui parlait, mais ce qui m'est venu à l'idée, c'est l'analogie du Bouddha qui était dans un temple dans le nord de la Thaïlande, hein, celui qui était complètement recouvert de plâtre. Et quand ils l'ont déménagé en 55 ou en 57, il a craqué, puis oh, le beau Bouddha en or. Et comme Michael Mill l'a déjà dit, nous, on est le Bouddha en or. Mais toutes nos croyances, c'est à place des couches de plâtre, c'est plus des couches de merde qu'on met par-dessus nous.
Et là, on croit nos couches de merde. Et Grace, elle appelle ça Bob the Drunk. Hein? Notre Bob qui vit dans notre tête, qui commente à partir de notre couche de merde et qui nous crée toutes ces insécurités-là. Et des fois, c'est bon de se rappeler. On va avoir des émotions, on va avoir des pensées insécures, on est des êtres humains. Hein, si on a voulu rester zen 24 heures sur 24, on serait resté de l'autre côté. Alors, on va avoir des insécurités, ça fait partie de la vie. Mais quand on se rend compte que c'est notre Bob qui commente ou que c'est notre couche de merde qui est allumée présentement, ça l'aide à peut-être de prendre un petit peu moins au sérieux. Alors, c'est juste ça, je ne me rappelle pas qui a dit quelque chose, mais ça m'a rappelé le Bouddha et les couches de merde. Qui sont toutes nos insécurités, toutes nos pensées, toutes nos croyances, tous les filtres qu'on a. Merci beaucoup, Martine. Vous voyez, c'est le joyau qui est couvert de merde. Et c'est important de se rappeler que derrière, c'est ça. On est, euh, on est un joyau. Il y a un joyau derrière. Cédric, Jennifer, vous avez des choses que vous voulez partager ou non? Fatou? Fatou est encore là? Ah, Fatou, elle est plus là, si. Ah, mince. Je la vois pas. Fatou s'excuse, elle est partie. Elle n'a pas pu attendre, elle n'a pas pu rester plus. Cédric, si tu veux. Non? Bon, ben, je vais vous raconter une histoire. Alors, si on a quelques minutes. Quand j'étais fille au père à Paris, euh, je devais prendre. Est-ce que c'était le train? Oui, c'était le train pour Londres, tôt un matin, parce que on m'avait volé tous mes bagages à Nice et j'avais laissé une petite valise à Londres avec ma tenue d'hiver. Et j'avais convenu de rester 5 mois à Paris et je devais m'équiper pour passer ces mois d'hiver. Donc pris le train j'ai pris le métro, je suis descendue dans le métro et là j'ai aperçu un jeune homme dans le couloir avec une femme avec son sac à main ouvert et je continue à descendre l'escalier. Et c'était à une époque où j'étais une jeune fille, j'avais 26 ans, et on avait souvent des discussions entre nous pour savoir si on allait, en cas de danger, si on allait oser crier ou si on allait être silencieux et comment dire, comme bloqué par la peur. En tout cas, en descendant euh, libre comme l'air, parce que j'avais plus grand-chose au monde, tout était dans un petit sac à dos. Euh, je me suis, j'ai entendu des pas derrière moi et j'ai vu ce jeune homme derrière moi qui descendait les marches et vraiment il allait me voler ce qui me restait, c'était pas grand chose. Et là j'ai hurlé et ça résonnait dans le métro, dans les cavernes du métro. Et le jeune homme connaissait le terrain, mais moi je ne savais pas. En tout cas, ça l'a freiné et j'ai pu continuer ma course et descendre sur la voie où le train m'attendait, les portes ouvertes. Et j'ai dû sauter dans le wagon. Les portes sont fermées et on est parti. Et là, c'est une histoire oui, de peur et de réaction et de résilience euh, et là où la pensée vient après. Parce qu'une fois que j'étais dans le métro et je partais, je commençais à réfléchir à ce qui venait de se passer. Et là, je, je me suis, je me suis mis à pleurer. J'ai mis à pleurer. Donc, ça me fait rire maintenant parce que
ça, c'était ma façon de faire. C'était d'avoir une expérience dans la vie et de par la suite de revivre en me, me- comment dire, presque me prendre en pitié, pauvre de moi, me larmoyant sur moi. Et Mm. toutes ces parties-là, je le fais plus. Je peux avoir une expérience, je peux vivre des circonstances dangereuses ou de grande insécurité, mais après, je tourne la page plus vite. Et voilà. C'est très bien, Jennifer, et ça montre encore notre capacité à réagir dans le moment présent et de faire ce qu'il faut faire. Euh, et c'est ça aussi, avoir confiance en nos capacités Mm. dans le moment présent, de réagir comme il faut. Et plus on a confiance et plus on se rend compte que c'est toujours là, qu'il y a toujours notre sagesse naturelle qui va nous aider, plus on lui fait confiance et moins on a besoin de commencer à réfléchir en amont, de faire des scénarios qui seront jamais vrais. Et, euh, et voilà. Et voilà. Ouais. Très bien, il est l'heure. Je vous remercie tous d'être venus à ce petit webinaire. Et, Nicole, je t'enverrai un lien. Et aussi Antoine, je vais t'envoyer un lien qui répondra à une de tes questions. Merci, bonne Un grand soirée. merci. Merci. Je vous Un grand remercie merci à bien. vous. À À bientôt. À bientôt. bientôt. Salut, bonne soirée à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.